Bonjour Capricorne, Magali, fille de Lune Tarot, j'espère que vous allez bien. Nous voici là pour aller voir les énergies pour votre mois de février. On va voir ce qui vous attend. Nous avons pris le One, ça s'appelle One Gigi, ou Ein, puisque c'est un jeu allemand, il me semble. Bref, on garde le même concept que le mois dernier. J'aime l'idée d'aller chercher au milieu de ce jeu. Je me suis bien concentrée, j'ai médité pendant... Je battais mes cartes en pensant à vos énergies Capricorne et au mois de février. On va aller chercher la carte qui vous représente dans le tarot, qui est la carte du diable. Et on va aller voir les énergies qui vous entourent, donc qui entourent cette carte. Vous le savez maintenant, si vous êtes nouveau, alors vous allez le découvrir. Je lis les cartes à l'endroit comme à l'envers. Par contre, si je trouve votre carte à l'envers, alors je remets les 3 cartes à l'endroit. La reine de coupe, la reine de coupe, l'as d'épée, vous en avez gros sur le cœur. Il est temps de dire les choses. Quelque chose de très... j'ai un cœur gros comme ça, mais je voudrais quand même bien vous mettre les idées au clair. Déjà dans ce premier message. Allons voir où vous êtes. Bah dis donc, elles sont toujours là, ces 2 cartes. Allons voir où vous êtes Capricorne pour ce mois de février. On va chercher la carte du diable. Qui, je ne le répéterai jamais assez. Elle était une carte qui m'a suivie pendant toute ma jeunesse. Moi j'ai commencé le tarot à 14 ans. Et elle me représentait non-stop, cette carte. Vous voilà. Reine de denier à l'envers. As de coupe. C'est drôle qu'on ait quand même vu déjà cette reine de coupe et cet as d'épée. Et là, on a une autre reine et un autre as. Reine de denier à l'envers, faites attention de ne pas vouloir trop en faire, Capricorne. Parce que reine de denier à l'envers, on est tellement... On a envie que tout soit parfait. On a envie et on a le sentiment au mois de février qu'il y a quelque chose qui peut vous arriver au niveau émotionnel avec cette offre de l'as de coupe. Que ce soit vous qui vous mettiez en avant, que ce soit quelqu'un qui vienne se présenter à vous avec une offre... qui vous intéresse, c'est pas forcément une offre d'amour, l'as de coupe, ça peut bien sûr être une offre d'amour, mais ça peut aussi être une offre de quelque chose d'intéressant, quelque chose qui vous fait vibrer, quelque chose qui vous donne envie. Et la reine de denier à l'envers, elle a tendance à vouloir être partout, tout le temps. À l'endroit, elle est très organisée, elle fait les choses les unes après les autres, elle est très engagée. À l'envers, elle a tellement envie d'en faire, de tout faire, qu'elle va peut-être pas forcément aller au bout des choses, qu'elle va être distraite, qu'elle va s'éparpiller. Et en même temps, elle peut avoir aussi un côté, et ça c'est dans vos premières énergies pour entrer dans ce mois de février, un côté, je m'occupe de tout, t'occupes de rien, je m'occupe de tout, mais en même temps, vu qu'elle peut pas s'occuper de tout parce qu'elle peut pas se cloner et devenir multiple, elle peut aussi s'entêter à vouloir trop faire plaisir et ne laisse pas la place à l'autre. Alors à l'indépendance de l'autre, à des énergies qui au travail vous donnent envie de vous dire oh, tu sais quoi, t'en occupes pas, tu me dis que tu peux pas là depuis 15 jours, je vais le faire parce que de toute façon je le ferai mieux, ce sera plus facile, ce sera plus rapide, mais en même temps vous prenez encore et encore et encore des responsabilités, du fardeau, vous vous alourdissez encore et vous permettez pas à l'autre, si je prends cet exemple du travailleur, de faire ses preuves ou de pouvoir gagner en capacité, donc à trop vouloir en faire, ça peut aussi vous défavoriser ou vous léser, Capricorne. L'as de coupe, comme je vous le dis, une offre qui vous fait battre le cœur, quelque chose qui est en devenir, j'ai le sentiment, surtout avec cet as qui a un beau chapeau sur le dessus, quelque chose qu'on contient, mais quelque chose qui est plein de promesses. Il y en a des gens dans votre tirage, il y en a des gens dans votre tirage. La persévérance tout en bas avec ce 9 de bâton, un roi d'épée, une reine de bâton. Alors, on va vous demander de passer à l'action. C'est peut-être pour ça d'ailleurs que vous avez... Enfin, on va vous demander de passer à l'action. On va vous demander de continuer l'action avec ce 9 de bâton. Les choses sont compliquées, mais les choses, comme je le disais, sont vraiment pleines de promesses. Il ne faut pas lâcher. Il ne faut pas lâcher. Par contre, il va falloir déployer, j'ai plus envie de dire, votre
Alors non seulement votre panache, mais la reine de bâton, c'est quelqu'un qui est très autoritaire, qui est un meneur, qui lead, c'est en anglais ça, qui est là pour dire aux autres, bon voilà, on a organisé ça, il faut faire ça, il faut faire ça, il faut faire ça. Elle délègue, elle fait en sorte de motiver, elle est vraiment... elle a une espèce d'apparat. Je dis ça parce qu'on a le roi d'épée à côté et on a l'impression qu'il faut que vous ayez toutes les casquettes ce mois-ci, Capricorne. Au mois de février, j'ai envie de dire, vous pouvez rien lâcher. Il va falloir, par rapport à ce que je vous disais, et votre parfois envie de faire les choses pour les autres, ça, laissez-les aux autres parce que je pense que vous allez être très chargé vous-même ce mois-ci. Et si on a roi d'épée, reine de bâton, c'est vraiment qu'il vous faut avoir l'esprit clair, vif, déterminé sur vos objectifs et la motivation et l'énergie innée de la reine de bâton qui est dans la séduction, mais une séduction qui est faite de je montre l'exemple. Et on a vraiment l'impression que pour décrocher cet as de coupe, cette offre, ce qui vous intéresse, il va falloir positionner votre énergie plus en faiseur qu'en receveur ce mois-ci. Réfléchissez beaucoup, analysez les situations, mettez-vous en face de tous les possibles imaginables, de tous les scénarios imaginables, et une fois que vous avez décidé ce qui était le plus juste et le plus... j'ai presque envie de dire le plus sincère, mais aussi il y a une idée chez le roi d'épée qui est très détaché des choses. Bon, alors j'ai un objectif, qu'est-ce qu'il faut, qu'est-ce qu'il ne faut pas, je regarde les tenants, je regarde les aboutissants, je regarde si c'est faisable, s'il y a juste le moindre hic, c'est pas possible, on passe à autre chose, on fait différemment. Il y a vraiment quelque chose qui est hyper tranchant chez le roi d'épée. Et je pense que ce mois-ci, si vous vous sentez débordé, il va falloir vraiment déjà mettre, alors je veux pas dire mettre les autres de côté, mais mettre leurs envies de côté et les préoccupations qui ne sont pas vôtres, ça il va falloir les mettre de côté parce que vous auriez tendance, je pense, alors que vous avez tout à fait la capacité, surtout avec ce 9 de bâton, de tout superviser et puis d'arriver au bout, sans aucun doute, vous aurez peut-être la tendance de vous éparpiller. On ne peut pas s'éparpiller, pas ce mois-ci. Surtout pas. Le roi d'épée, c'est quelqu'un qui... C'est vous. Alors, il faut savoir que chaque fois que vous avez des personnages dans les tirages de tarot, ça peut être vous, ça peut être quelqu'un d'autre. Donc, c'est pour ça qu'on les regarde plusieurs fois, c'est pour ça qu'on compare par rapport à son positionnement. Le roi d'épée, c'est quelqu'un qui a une vision des choses qui est très épurée. De quoi t'as besoin? T'as besoin d'une boîte de haricots, je vais t'acheter la boîte de haricots. Voilà, c'est comme ça, c'est comme ça. T'as besoin de 300 grammes de riz, on te trouve 300 grammes de riz, pas 301 grammes. On n'est pas 400, même pas, oula, non, surtout pas. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a quelque chose de très... C'est très précis, c'est très droit, c'est très fonctionnel. Les envies n'ont pas de prise sur le roi d'épée, parce que le roi d'épée, il travaille avec des objectifs. Il est pas plus critique que ça, il est vraiment juste dans la perception des choses. On veut pas, ça marche pas. C'est noir ou c'est blanc, c'est très binaire. La reine de bâton, elle amène le feu, elle amène le potentiel, la créativité, les choses, les solutions, ce qu'il faut, à quoi il faut tendre l'oreille, mais dans l'action toujours. C'est pas quelqu'un qui se met les mains dans les poches, c'est pas quelqu'un qui regarde en disant oh je me demande comment est-ce qu'on va faire, oh mais alors si j'essayais de tout, si je trouvais des solutions à tout, si je... Non, ça c'est la reine de denier à l'envers. La reine de bâton, elle regarde qu'est-ce que j'ai comme énergie, qu'est-ce que j'ai comme moyen. Est-ce que j'ai ce qu'il me faut? Est-ce que j'ai exactement les bons outils pour pouvoir avancer? Sinon, je vais trouver les bons outils. Sinon, je vais créer les solutions. Sinon, je vais aller taper à toutes les portes. Il y a vraiment l'idée d'être très, très, très concentré. Et le 9 de bâton, c'est quand même la carte. Les 9, c'est des aboutissements en soi déjà, parce qu'il y a quelque chose qu'on a déjà énormément produit. Il y a quelque chose qu'on a déjà énormément fait. C'est un peu comme si ce mois de février, il mettait à plat tous les efforts que vous avez déjà produits et quand vous en demandez encore un peu. Parce que le 10, c'est vraiment la fin. Mais le 9, on sait que il faut continuer, on sait qu'il faut encore se débattre, on sait que ça marche des fois ça marche pas, mais on garde l'énergie, on est prêt à défendre non seulement son bout de gras, mais en plus à aller gagner du gras chez le combattant d'en face. Il y a vraiment, il faut que vous ayez
votre énergie hyper canalisée ce mois-ci, Capricorne, et vous aurez alors le résultat que vous méritez. Si vous commencez à prendre les choses d'une manière floue, je vais attendre, je vais voir comment ça se passe, je vais attendre les signes, je vais voir si demain ça sera pas mieux, déjà on remet pas à demain ce qu'on peut faire aujourd'hui, ça c'est une évidence. Et puis, il y a vraiment l'idée de s'exprimer, non seulement alors par une parole très convaincante, mais par aussi un taux d'agissement qui emmène les autres dans la motivation. Et vous êtes la dynamo. Et il faut que vous le soyez, sinon vous aurez tendance à attendre que les choses viennent. Si vous n'avez pas j'ai presque envie de dire les épaules, la carrure, d'avoir un mégaphone et de dire exactement je veux ça, regardez, ça marche, ça marche pas, ça fonctionne, oui, telle décision, parce que sinon il faut vraiment que ça soit hyper carré. Vous avez un mois carré, Capricorne. On va aller voir quel message on peut rajouter à votre tirage du mois de février, Capricorne. On a des énergies, et c'est drôle parce que cette reine de denier à l'envers, surtout avec cette reine de coupe qu'on a vue tout à l'heure avec cette as d'épée, on vous voit dans tous vos possibles, mais vous pourriez très facilement vous laisser submerger. Vous ne pouvez pas vous laisser submerger ce mois-ci. Alors, on a fun, s'amuser. Je maîtrise mes émotions. La guidance pour vous demande de vous... Alors oui, parce qu'il faut savoir que la reine de bâton est très séduisante et puis elle fait les choses, c'est la créativité. Hein. Donc, vous demande de prendre le temps de vous faire plaisir. Relaxez-vous et trouvez votre sens de l'humour. Prenez les choses légèrement. La joie amène la légèreté de l'esprit et la plus difficile des situations peut être facilitée si vous utilisez le côté drôle des choses. Alors cultivez un sens du ridicule. Comment est-ce que vous pouvez amener la joie, le rire et la drôlerie, on dira, dans votre vie sociale, vos relations ou même votre vie au travail? Quand vous vous amusez, les anges se ressourcent, on va dire, parce qu'il n'y a rien qui n'aime plus que la joie, jouer, l'humour et les rires. Je maîtrise mes émotions. Maîtrisez vos émotions, soyez solaire comme cette reine de bâton. Comme je vous ai dit, le roi d'épée, c'est quelqu'un qui est détaché des choses. C'est pas qu'il peut pas être drôle. Si vous connaissez le mot, l'humour, comment ça s'appelle? Un humour caustique. Je pense que c'est ça qu'il va falloir mettre en avant. On ne peut pas se permettre de partir dans tous les sens. Et comme je dis avec cette reine de bâton, il y a quelque chose d'hyper motivé, d'hyper énergique. Avec cette carte des anges, on vous dit en plus, amusez-vous. Mais ne vous perdez pas en chemin, Capricorne. C'est important. Commentez, n'hésitez pas. Abonnez-vous à la chaîne si vous aimez. Si ça résonne, aimez la vidéo. Si vous avez besoin d'un tirage privé, vous avez mon adresse email dans la petite boîte juste en dessous. Je vous souhaite un très beau mois de février. Je vous dis à bientôt. Au revoir.